BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. 10h30 chaque matin, c'est l'heure de votre rendez-vous avec nos traders. Ils vous offrent leurs perspectives, leur stratégie, la façon dont ils travaillent l'indice. On retrouve ce matin Jean-Louis Cussac chez Perceval et Giovanni Filippo chez Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. Giovanni, comment est-ce que vous vous êtes préparé? Comment est-ce que vous avez affûté vos armes pour cette première journée de la longue marche du Brexit? Ah, la longue marche du Brexit. Non, j'affûte plutôt mes armes, mais on va dire que je repousse mes initiatives, des initiatives plus marquées de mon côté à la semaine prochaine. On voit bien un marché qui fait le maximum pour éviter, si vous voulez, une consolidation plus profonde. On voit bien un marché qui imprime une volonté de poursuivre le rallye de début d'année. Voilà, ces marchés ont en quelque sorte vendu leur âme et le diable se trouve dans les liquidités, si je puis dire. Alors c'est une arme à double tranchant parce que ce qui peut paraître paradoxal pour certains, c'est qu'il faut pour progresser plus avant que les statistiques économiques restent moyennes, car si elles devaient s'améliorer, si elles devaient être trop bonnes, les banques centrales devraient ajuster leur politique monétaire, et si malheureusement elles devaient être mauvaises, ça risquerait de faire très mal parce qu'on a une exposition au crédit qui est relativement importante. Mais pour l'instant, on ne constate aucun signe caractéristique de faiblesse. On a eu un petit retracement la semaine dernière, on va dire en bon ordre. On reprend vite de la hauteur à l'image des réactions haussières de ces dernières heures et notamment sur le Nasdaq 100 Index. Hier, on a eu une vague scélérate qui a balayé tous les shorts sur son passage. On a quasiment tout récupéré, ce que le Nasdaq 100 Index a perdu. 250 points, donc on voit bien que le marché imprime ce sens acheteur relativement important. Donc on revient au contact des derniers plus hauts. Sur les indices américains, le S&P a retracé 61,8% de la baisse de la semaine dernière. Le Dow est un peu plus en retrait, 40%, et comme je vous l'ai dit, le Nasdaq a quasiment tout récupéré. Pour ce qui est du CAC, pour l'instant, on est un peu dans l'attente. On a une semaine qui sera très très stratégique avec l'échéance trimestrielle des contrats dérivés ce vendredi. Mais je vais attendre également l'échéance des contrats futurs et options sur le VIX, l'indice de volatilité, mardi prochain, comme je vous l'ai dit, pour prendre plus d'initiatives. On verra vraiment quelles sont les velléités du marché à ces niveaux de prix que j'estime toujours tendus. Donc pour l'instant, j'ai mis un petit peu de côté ma préférence qui reste toujours baissière sur le fond. Je vais plutôt attendre la semaine prochaine, privilégier l'arbitrage entre 5225 et 5315 avec comme pivot 5272, niveau sur lequel on a pris un appui ce matin après l'ouverture d'un gap haussier. Voilà, on pourrait éventuellement renforcer, prendre plus d'initiatives si jamais on sortait au-dessus de 5347, qu'on soit établi, que les prix soient établis au-dessus de 5347 en cette fin de semaine, pour viser 5450, 5470, qui est pour moi la prochaine cible de référence. À contrario, on pourrait renforcer à la vente si on cassait nettement les 5225 pour viser 5135, 5120, voilà. Donc plutôt de l'arbitrage dans l'attente des échéances techniques. Bon ben voilà, vision proposée et défendue par Giovanni Filippo depuis Bourse Direct.